Bonjour les polyméristes, cette petite vidéo est pour vous. Donc j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas le temps de faire de pâte polymère hein, depuis un bon moment, vous l'avez remarqué. Mais voilà, je suis toujours quand même dans la polymère. Et je voulais vous parler de cet outil qui est un perforateur. Alors je sais pas du tout si vous connaissez cet outil. C'est un outil de chez Graines Créatives, c'est les outils que vous pouvez retrouver pour tout ce qui est le travail de la Fimo Laser. Et j'ai découvert donc cet outil par le biais de ça, parce que j'ai un projet Fimo Laser où je vous en reparlerai, je pense, au mois de mars ou avril. Voilà, c'est pour très prochainement. Donc voilà, vous verrez tout ça, enfin je vous en parlerai sur la chaîne comme sur mes réseaux sociaux, bref. Et donc du coup j'ai eu l'opportunité de tester cet outil là. Et j'ai trouvé que c'était quand même sympa. Je n'ai pas vu de vidéo dessus, donc je tenais à vous en parler. Il y a plein d'outils pour le travail de la Fimo et la Fimo Laser, mais ça marche aussi donc pour la Fimo, les pâtes polymères hein, en général. Ça peut toujours vous servir. Donc c'est un perforateur comme ça, je vais vous montrer. Là ça se dévisse, c'est pour pouvoir déposer des embouts avec différents diamètres pour pouvoir percer la pâte polymère. Alors vous pouvez l'utiliser à cru hein, bien évidemment, mais là c'est pour vous montrer donc une fois cuite ce que ça donne. Donc vous avez différentes tailles. Donc c'est pas mal pour ceux qui ne savent pas comment percer la polymère. C'est souvent mieux de la percer après. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Donc voilà, c'est comme ça, vous avez différents embouts. Alors je vais pour faire un anneau. Après vous avez des différents diamètres. Hein. Donc vous insérez le diamètre que vous voulez pour percer dans le perforateur. Ensuite, vous venez visser et bloquer l'embout ici avec le système du pas de vis. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer donc comment percer. Donc là, vous voyez quand même que j'ai une épaisseur de 5 mm. Donc là, vous voyez après à peu près les embouts jusqu'où ils percent. Vous avez jusqu'à peu près 2 mm, 2 mm 5. Mais bon voilà, par exemple, je voudrais en faire un pendentif, hein, ce qui n'est pas le cas. Si vous voulez savoir ce que c'est, ça c'est juste de la... C'est les cernites, les dernières cernites métalliques. J'ai pas eu le temps de les travailler, je suis désolée. Voilà, dès que j'aurai le temps de faire des tutoriels en polymère, je m'y remettrai. Voilà, donc avec juste un rouleau de texture égyptien dessus. Voilà, bon. Donc pour percer, vous allez vous mettre donc perpendiculaire à la plaque. Et ensuite, donc, il suffit d'appuyer comme ça avec votre main. Et cet outil-là va s'enfoncer et va venir donc perforer la pâte polymère. Donc j'appuie comme ça, hop, une fois par exemple, deux fois, vous faites remonter. Là par exemple 3 fois. Donc vous voyez là à 4 mm, j'y suis pas encore. Voilà, mais ça avait fait 2 mm, ça serait déjà percé. Hop, je me replace. Donc, et on vient appuyer comme ceci. On vient enfoncer l'outil dans la pâte. Autant de fois que nécessaire hein, pour pouvoir la percer. Donc là, je pense que je suis bonne. De toute façon, je l'ai senti. Donc, vous voyez, ça vous permet de perforer comme ça la pâte polymère de façon vraiment très nette. Donc, si vous voulez mettre des œillets ou après passer des petits anneaux pour faire vos créations. Voilà. Donc, après, vous pouvez enlever la pâte avec un petit outil pointu. Là, vous enlevez le morceau que vous venez de couper. Hop, pour libérer, vous voyez. Donc je viens de libérer avec un petit cure-dent. J'ai poussé pour libérer ce petit morceau de pâte. Et donc voilà, donc en fait ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut quand même, vous voyez, percer jusqu'à 5 mm et de façon vraiment nette. Donc vous pouvez l'utiliser aussi sur pâte crue, hein, comme je vous dis, mais voilà, si vous voulez avoir des perçages comme ça, perforer la pâte de façon très très nette, c'est vraiment très net, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à appuyer sur le perforateur. Donc là, pareil, je crois que j'ai un petit peu plus d'épaisseur ici, donc vous placez votre perforateur perpendiculaire, hein, vous ne mettez pas de travers, vous mettez perpendiculaire, et après avec la paume de la main, il suffit que vous appuyez sur la pâte. Voilà, l'outil vient s'enfoncer, hop, ça remonte. Vous faites ça plusieurs fois. Hop, en fait ça continue à percer, hein, à perforer. Hop, là je crois que je suis bonne.
pas encore. Vous le laissez remonter. Voilà, c'est bon, je t'ai donné. Et voilà. Donc du coup, vous avez deux petits trous vraiment super propres. Voilà. Et ça vous permet donc ensuite d'accrocher des petits anneaux, de suspendre, voilà, de faire des montages avec, en perforant la pâte polymère. Alors c'est un outil vraiment très pratique, hein. Moi je l'utilise aussi pour la Fimo Laser et je pensais pas qu'il pouvait couper en épaisseur plus de 5 mm, là il y a presque 6, hein. Et ça coupe très très bien. Voilà, une petite astuce de polymériste. Je ne sais pas si vous connaissez ce perforateur. En tout cas, moi j'en suis vraiment très contente. Et c'est vraiment très costaud, hein. C'est du matériel costaud. Après, vous voyez, c'est en bois. Là, je ne sais pas si c'est du laiton, le métal, voilà, et ça vient s'enfoncer à l'intérieur et ça permet de perforer la pâte. Donc, vous voyez, sur pâte cuite, hein, vraiment très dure. Voilà, sur une grosse épaisseur. Donc après, vous pouvez l'utiliser pour la Fimo Laser, sur des fines épaisseurs, pour faire des trous. C'est vraiment parfait. Puis en plus, comme vous avez les différents diamètres. Seule petite chose qui manque, c'est que c'est vendu comme ça. Il n'y a pas de petit boîtier pour ranger. Alors moi, je le range avec... Voilà, ma petite boîte où j'ai mes petits mandrins. Donc je range mes petits embouts ici dans une petite boîte. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve à cet outil. Voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc sachez que cet outil aussi, il coupe énormément de choses, hein. Il coupe également le cuir, hein, pas que la pâte polymère. Vous pouvez vous en servir aussi pour découper, pour percer du plastique dingue. J'ai testé. Voilà, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Là, l'embout est assez affûté. Et puis avec la force, voilà, c'est un perforateur. Il est vendu normalement pour le travail de la Fimo Laser. En Fimo Laser, je m'en suis servi. Il est très très bien. Enfin, ouais, de toute façon, que ce soit en pâte polymère, Fimo Laser, c'est de la pâte polymère avec un petit peu de fibre. Donc voilà, et j'espère pouvoir revenir en polymère, comme je vous dis, prochainement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire si vous connaissez cet outil, si vous l'avez déjà utilisé. Voilà, c'est une petite astuce de polymériste. Et puis j'ai hâte de vous parler du projet qui normalement doit sortir au mois de mars, si tout va bien. Voilà, mais bon, je pense qu'on vous en parlera, oui, fin mars, début avril. Voilà, encore un beau projet pour cette année 2021, cette fois-ci, en pâte polymère. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!